Voilà, chers téléspectateurs, lui, celui qui s'installe tout de suite et maintenant, c'est un rappeur engagé. Il est engagé, il a suivi la voie, il a fait ses pas dans le rap. Il reste aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a même un autre rappeur engagé comme lui. On en connaissait encore peut-être Valsero qui est déjà de l'autre côté. Mais actuellement, lorsque vous entendez parler de X Zafran, le gars parle avec le cœur. Ses chansons dénoncent tout ce qu'on vit dans la société camerounaise aujourd'hui. Un jeune talentueux, pétri de talent, j'aime bien le dire ici. D'ailleurs, pour réaliser ces choses, il a son studio, Afam Production. C'est lui-même. Il est là donc avec nous encore. Le Cameroun d'abord. Christian Abesselo. Moi, je préfère Christian Abesselo. Oh, Christian Abess, c'est le gentil garçon. Oui. C'est le gentil garçon. Et puis, Exafran, c'est celui qui a les nez, qui représente toute la société camerounaise dans tous les nez qu'on vit. Oui. Donc, on va dire ça comme ça. Bonsoir à tous les chers téléspectateurs de l'une des plus belles chaînes de notre pays, Info TV. Bienvenue effectivement dans cette émission que je vais présenter. Moi. Voilà. Alors, Zafran, dis-moi, tu portes la casquette de fondateur de Camered, tu es réalisateur, tu es entrepreneur, tout ça pour une seule personne. Au premier abord, je te promets, quand j'écoutais tes chansons, sans toutefois te connaître physiquement, parce que moi j'écoutais ta chanson à la radio, via mes grands frères et tout, je me disais, ah non, ça c'est un brutal du quartier, que seulement la bagarre. Mais quand je me suis renseignée sur la personne, je me rends compte qu'en dehors du fait qu'il rappe, il a toutes ces autres casquettes-là. Waouh. On va dire que on a la chance d'être Camerounais. Oui. Parce que être Camerounais, c'est avoir la possibilité de faire plusieurs choses à la fois parce que l'environnement nous y force. J'aime souvent définir le Cameroun comme un grand centre de formation à ciel ouvert. Oui. Toutes les personnes qui ont eu la chance de résider et de résister malgré les conditions de vie difficiles au Cameroun ont pu, s'ils étaient disciplinés, tous ceux qui ont été disciplinés ont pu réussir à devenir plusieurs choses à la fois. C'est d'ailleurs pourquoi les Camerounais brillent à travers le monde, parce que notre pays est un grand centre de formation. Au Cameroun, il faut savoir faire au moins 5 métiers. En fait, parce que tu sais jamais véritablement le métier qui va... Je suis sûr que Zafran ne fait pas le métier qu'il a voulu faire lorsqu'il était à l'école. Bon, je peux pas dire ça comme ça. Je vais dire que je m'épanouis plutôt dans ce que je fais. Voilà. Je suis dans le vaste domaine artistique. À l'école, à l'université, j'ai flirté avec le domaine de la communication. Je suis un diplômé de l'esthétique. Voilà. Je suis un diplômé de l'esthétique. Et puis, sur le terrain, cette école-là m'aide à gérer mon entreprise. Parce que j'ai une agence de production audiovisuelle et de communication. Communication beaucoup plus spécialisée dans la C4D, dans la communication pour le développement. Je vais dire que ma formation artistique m'aide aussi. Tout à fait. Donc, chaque formation se complète. Ça veut dire que... Mais il faut maîtriser 5 métiers au moins pour s'en sortir dans mon pays. Et encore que même quand tu maîtrises 5 métiers, c'est pas toujours évident que tu t'en sortes. Parce que s'il fallait juste maîtriser 5 métiers, les Camerounais, on a tellement la tête ouverte que si la seule condition c'est de maîtriser 5 métiers, c'est que chacun d'entre nous est déjà excellent en 5 métiers et réussir à s'en sortir, mais c'est pas évident toujours. Justement, Zafran, aujourd'hui, tu te fais peut-être, on te présente comme un rappeur engagé. On aimerait déjà savoir à la base, c'est quoi un rappeur engagé vraiment? En fait, je suis un rappeur engagé. Oui. Et petit rectificatif, je ne suis pas le seul artiste rappeur engagé. Ils sont nombreux? Ils sont nombreux, ils sont juste moins connus. Moins connus du fait que c'est pas évident. C'est pas évident que les médias diffusent, même à mon niveau en fait, c'est pas évident que les chaînes de musique au Cameroun playlistent mes chansons. Donc je pense par exemple à un rappeur engagé comme l'Écriture, qui fait pas mal de bonnes choses. Ils sont nombreux, Négrion. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, je peux en oublier, mais ils sont nombreux. Donc ils sont juste moins sur les projecteurs. Et maintenant la question c'était... Pourquoi? C'est quoi déjà un rappeur engagé? Je me définis beaucoup plus moi-même comme un artiste rappeur engagé. Et ça veut dire un artiste qui a transformé son art en un réquisitoire des mots qui minent la société. Ça veut dire que ma musique sensibilise. Ma musique éduque, ma musique conscientise, ma musique
appelle à l'éveil des mentalités. La musique dénonce. La musique dénonce, effectivement. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un environnement où le peuple n'a pas une véritable éducation politique, en fait. Une véritable éducation. Il n'y a pas une éducation de masse. L'éducation de masse, c'est une chose que les partis politiques, peut-être d'opposition, devraient beaucoup plus assurer. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé au point où le peuple ne sait même pas, un jeune en 2024 ne sait pas ce que veut dire, ce que ça signifie d'aller voter. Un jeune en 2024 arrive à te dire qu'il est apolitique. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire parce que d'une façon ou d'une autre, les décisions politiques impactent chacune de nos vies, donc personne n'est apolitique. Et d'ailleurs, Aristote disait que l'homme est un animal politique. Donc, nous sommes tous des animaux politiques d'une façon ou d'une autre à partir du moment où on est déjà dans une société qui a des règles. Et la politique en tant que l'instance qui peut manager ces hommes-là et ces règles, cette société-là, nous sommes forcément politiques. Donc, je suis un rappeur engagé qui est du côté du peuple. Ma musique agit à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ma musique est un haut-parleur, un haut-parleur qui porte les échos de tout ce qui se passe dans le peuple, la voix des sans-voix, et qui diffuse les frustrations du peuple au plus haut niveau. Et au deuxième point, ma musique est un réverbère. Le réverbère, c'est une lumière. Avec ma musique est une lumière qui éclaire mon peuple pour lui donner la possibilité de prendre ses propres décisions, pour le sensibiliser sur les défis qui s'imposent à lui, pour lui donner une certaine éducation afin que ce peuple puisse prendre les bonnes décisions. Au moment venu, nous sommes par exemple en phase d'une année électorale. Cette musique-là est d'autant plus importante parce qu'elle doit réveiller les mentalités, elle doit faire comprendre aux jeunes que non. En réalité, un citoyen qui n'est pas inscrit sur une liste électorale n'a pas le droit de se plaindre. Parce que s'il se plaint, qui va porter sa voix? Tu vas te plaindre dans le vide si tu n'es pas inscrit sur une liste électorale parce que rien ne justifie que en 2018, c'est 3 millions de personnes qui ont voté. Et ceux qui ont gagné les élections les ont gagnés avec 2 millions, je crois 400 000 votes. Ça veut simplement dire que nous ne devons même pas parler de l'actualité du Sénégal. On n'est pas digne de parler de l'actualité du Sénégal. Un pays où le peuple sait ce que ça veut dire qu'un peuple. Nous sommes une population. En fait, notre travail en tant qu'artiste engagé, c'est ce travail-là. Ce qui veut dire qu'on essaye d'enrôler les jeunes, on essaie de les pousser à s'engager davantage, à faire beaucoup plus de choses positives. Et nous, on ne fait pas que parler. Parce que on n'est plus à l'époque où il suffit juste de rester comme ça et dire que faites ci, faites ça. Ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte que les choses qu'on dit, qu'on les pratique nous-mêmes. Quand on demande aux jeunes d'entreprendre, c'est parce qu'on entreprend nous-mêmes. Quand on demande aux jeunes de ne pas fumer, c'est parce qu'on ne le fait pas. Quand on demande aux jeunes de faire ci, c'est parce qu'on demande aux jeunes d'aller à l'école, on a fait l'effort d'aller à l'école. D'y aller. En fait, c'est ce discours-là qu'on essaye de prôner aujourd'hui parce qu'on n'est plus à l'aise véritablement où, un côté, il y avait des gens qui avaient juste la possibilité de dire aux autres de faire des choses sans pourtant être des exemples. C'est-à-dire que nous-mêmes, on essaie autant que faire ce peu d'être à l'image de ce qu'on promeut. Justement, Alida, dans l'une de ses chansons, lorsque je parcours son répertoire, son d'alerte. Il parle de quoi, le son d'alerte? Son d'alerte, en fait, comme tu entends, son d'alerte, parce qu'on est dans une situation assez critique. Et on a pensé qu'il fallait faire un son d'alerte. Son d'alerte, c'est une chanson qui est à cheval, qui vient avant le dernier album. Il faut rappeler que le dernier album, Le Cameroun d'abord, vient de sortir. C'est un album de 20 titres. Et son d'alerte ici, c'est une chanson qui décrit déjà la situation actuelle. Au Cameroun, on vit l'époque de la peur généralisée et tout le reste là, on ne sait pas comment va se passer la transition et tout. Et d'un autre côté, on a une opposition dans ce même son d'alerte là. Il faut tirer une sonnette d'alarme dans cette opposition-là qui semble parfois oublier quelle est sa mission première. Quelle est sa mission première, parce qu'on a une opposition qui s'oppose à l'opposition et on a des débats houleux dans l'opposition, ce qui divise parfois même l'opinion publique et embrouille le peuple. Le peuple ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, son d'alerte, effectivement, c'était pour tirer cette sonnette d'alarme-là dans cet imbroglio pour que le peuple puisse toujours être le grand maître. D'accord. Alors, votre instrument principal, c'est la voix, n'est-ce pas? Oui, c'est la voix. Mais vous avez un autre encore qui est le mvet. Oui, le mvet, c'est vous avez un amour particulier pour celui-ci? Très traditionnel. À moi, d'ailleurs, c'est une petite confidence. Je suis en train de travailler un projet, un EP totalement traditionnel, où je vais faire du rap, donc vraiment en mode griot, sur des instruments
typiquement local. J'ai des amours particuliers envers l'Umvet. Je suis un Ican, donc j'ai ces amours particuliers là. Et puis il y a tellement d'autres instruments qu'on est en train d'expérimenter pour essayer de les ramener dans la musique hip-hop. Parce que il faut pas l'oublier, chaque œuvre est fille de son époque et de son temps. Et on veut que le rap qu'on fait soit adapté au rythme que nos populations, au rythme identitaire de nos populations. C'est le combat qu'on est en train de mener au fur et à mesure. Et on s'actualise et on essaye de se reconnecter à notre identité véritable. Parce qu'avant, on était plus ou moins une copie de ce qui venait d'ailleurs. De plus en plus, on se sépare, mais on ne peut plus faire une séparation totale. Parce que le monde aujourd'hui est globalisé. Donc, il s'agit de venir avec quelque chose au rendez-vous mondial du donner et du recevoir, pour ne pas totalement s'opposer aux autres, mais prendre conscience de sa richesse, l'exploiter, l'exposer et l'utiliser sans pourtant se fermer à la culture des autres, parce que la culture aujourd'hui c'est quelque chose qui s'enrichit au fur et à mesure, que ce soit la culture hip-hop, que ce soit même le bikutsi, c'est des rythmes qui doivent s'enrichir en croisant les autres rythmes. C'est ce qu'on essaye de faire même dans le rap de plus en plus. D'accord. Alors en 2007, vous proposez un single à votre public qui a pour titre Le diable par la queue. Moi, honnêtement, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, l'inspiration, comment ça se passe, comment ça se fait, le diable par la queue, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est pas vous avez pris celle-là. Ah mais ouais, je me suis renseignée. Il y a quand même eu pas mal de recherches. Beaucoup de recherches. En fait, moi je viens d'un quartier qui paye pas de mine. J'ai grandi à Minifem. Et dans ce quartier, quand tu étais de là, c'était difficile véritablement de te bâtir une image positive. Et il a fallu à Minifem en 2005. On a fondé un studio qui s'appelait le studio Master of the Game, avec Faucon Amente, Ismo le rapologue, et Big Up à vous les gars, et d'autres artistes bien sûr. Et nous, notre objectif était, parce qu'on venait d'un quartier défavorisé, où quand tu venais de là, tu ne payais pas de mine, tu étais automatiquement voyou. On voulait réussir à prouver au monde qu'en chantant nos vies des misérables, en chantant les frustrations du peuple, en chantant la misère du peuple et tout ce que le peuple connaît comme problème, et nos petites joies aussi, qu'on pouvait dominer le monde. Et c'est en ce sens-là que je fais mon premier single 2005. 2007, effectivement, il y a la chanson Je tire le diable par la queue, c'est des chansons qui ont commencé à me révéler. Et qui ont été consignées dans un album qui n'est jamais sorti jusqu'aujourd'hui. Un album qu'on a appelé Les Prémices, un album de 11 titres, qui est resté calmement dans ma machine. Je crois que c'est mon fils qui va le sortir, peut-être dans 20 ans. D'accord. Alors, ce qui fait l'actualité des Xafran actuellement, c'est quoi? Xafran actuellement, c'est un nouvel album. Un album de 20 titres. Justement, concernant même cet album-là, Xafran, j'aimerais comprendre. Vous avez sorti ça d'abord en 2023 avec 19 titres, c'est ça? Et puis vous revenez en 2024 avec 20 titres, mais le même album. En fait, la stratégie marketing était en fin 2019 de sortir un album de façon officieuse. Vous savez qu'on l'a sorti sur un site internet camerounais qui s'appelle Stilac. L'objectif ici était de vendre 5000 exemplaires de cet album avant de le sortir sur les plateformes. Donc, le critère, dès qu'on vend 5000 exemplaires, on le sort donc officiellement. Donc, on l'a mis en ligne avec 19 titres. Et dès qu'on a fait les 5000 exemplaires en janvier, on a fait les ventes de 5000 exemplaires en janvier, les gens achètent par Orange Money, MTN Mobile Money et tout le reste. On a donc sorti l'album officiellement en ajoutant un titre qui était un inédit pour donner la possibilité à ceux qui avaient déjà acheté d'avoir une raison d'aller redécouvrir. Et l'avantage qu'on peut... ce dont on peut être fier aujourd'hui, c'est que depuis que c'est sorti, même comme c'est déjà sur les plateformes, il y a des gens qui achètent de plus en plus. D'accord. Et donc, le nouveau challenge aujourd'hui, c'est de faire 15 000 ventes. Et si on fait 15 000 ventes, on organise un palais des sports. D'accord. Ça, c'est... Dès qu'on fait 15 000 ventes, parce qu'aujourd'hui on est à 7 000 ventes, et dès qu'on fait les 15 000 ventes, on organise un palais des sports, ça c'est un challenge, c'est le challenge sur lequel on est. Et dans cet album, c'est 20 titres, c'est plusieurs collaborations, notamment avec Sandrine Nanga, avec Lidl, avec Mimi, avec Caresse Foto, avec Mr. Léo. Et à l'international, on a ramené aussi des artistes ivoiriens, notamment l'un des meilleurs rappeurs ivoiriens, il s'appelle Defty. Et on a ramené un grand frère du Sénégal, Didier Awadji, qui est une légende. On a ramené un frère aussi du
Gabon. Donc c'était pour dire que le Cameroun d'abord, ce n'est pas un appel au boycott ni au rejet de l'étranger, c'était juste une façon d'affirmer notre camerounité et d'appliquer valablement ce qu'on appelle la loi de la bonne charité. D'accord. On a appelé les autres, parce que nous ne prenons pas la division, quoi. D'accord, Zafran, si on veut donc justement entrer en contact avec Zafran. Pour une collaboration, bien sûr, pas pour autre chose. Bah, de toute façon, on est assez mature pour savoir ce qui est bien. Ce qui est bien. Le numéro, il est sur toutes mes plateformes digitales. Je peux le... Tout à fait. Je le garde. Mais vos plateformes, les noms également, vous avez un compte Instagram. Oui, on est sur toutes les plateformes, que ce soit Insta, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook. Xafran. C'est un nom compliqué, je sais. On a voulu trouver un mot qui ne voulait rien dire afin que toute mon existence lui donne un sens. Le nom c'est XZAFRANE, Xafran. Et le numéro c'est le 699 93 1855. D'accord. Merci Zafran de nous avoir fait l'honneur d'être là cet après-midi, surtout en cette célébration de la résurrection du Christ Jésus. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. En tout cas, je suis sûr qu'on va se revoir quand les 15 000 exemplaires vont se vendre. Quand on va engager le palais des sports, parce que ça va arriver. Oui, moi, je suis sûr que ça va arriver en tout cas. Non, ça va arriver tel que les tendances sont en train d'aller, on croit que ça peut arriver. Non, ça va arriver. Voilà, on va accompagner donc X Zafran avec le concours de la réalisation, chers téléspectateurs. Quant à vous, prenez juste un verre d'eau, buvez et réinstallez.